l'après-guerre dans la bande de Gaza. Bonjour Freddy Ethan, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour, Eva Soto. Alors, donc, je disais, ces déclarations hier du Premier ministre israélien contre l'autorité palestinienne. Pourquoi Binyamin Netanyahou les a faites ? Je les rappelle, selon lui, l'autorité palestinienne est comme le Hamas, elle cherche à détruire Israël, sauf que elle le fait par étapes. Pourquoi Binyamin Netanyahou a tenu ces propos hier alors qu'on est en pleine guerre contre le Hamas ? Oui, écoutez, sur le fond, Netanyahou a raison. Mais je dirais que depuis le 7 octobre, la donne géopolitique au Moyen-Orient et en Israël en particulier a complètement changé. Donc, nous devons être réalistes, pragmatiques. Et donc, d'abord, nous devons finir de démanteler donc les forces du Hamas et son arsenal militaire. Cela n'a pas été fait jusqu'à présent, puisque seulement un tiers donc de cet arsenal a été détruit. Donc, nous poursuivrons donc ces combats, mais le problème, c'est de savoir que faire avec la population gazaoui. Il y a à peu près 1,5 million de Gazaouis. Et donc, nous devons aussi, non pas prolonger la présence de Tsahal, parce que c'est impossible sur le plan économique comme sur le plan militaire. Nous ne pouvons pas administrer non plus la bande de Gaza. Nous avons été dans la bande de Gaza pendant 29 ans. Ça suffit, on a un ras-le-bol donc de ces territoires maudits. Et chaque jour, des soldats tombent. Et ils tomberont encore si nous continuerons donc une présence de Tsahal dans la bande de Gaza. Alors, quoi faire ? Et là, il y a des divergences entre Gantz et Netanyahou. Gantz, avec Gallant, souhaite peut-être avoir une administration de l'autorité palestinienne, c'est-à-dire de Mahmoud Abbas. Netanyahou refuse. Et ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que c'est kiff-kiff, c'est-à-dire que le Hamas, c'est exactement la même chose que l'autorité palestinienne. Alors, Est-ce qu'on peut dire ça, Freddy Ethan, que ce serait la même chose ? Je dirais qu'il y a dans l'idéologie du Hamas et dans l'idéologie donc de l'OLP, c'est-à-dire de la présence même de l'autorité palestinienne, un but qui effectivement dit la même chose, c'est-à-dire du fleuve à la mer, c'est-à-dire du fleuve du Jourdain à la mer, c'est-à-dire toute la Palestine. Donc il y a là un narratif que les Palestiniens doivent changer, modifier. Et nous souhaitons que cela se fasse. Mais le problème, c'est que nous devons aussi savoir que nous ne pouvons pas rester dans la bande de Gaza. D'abord, il y a la communauté internationale qui ne pourra pas tolérer donc une présence, une occupation israélienne, non pas un siège, mais une occupation israélienne. D'autre part, les Américains vont faire tout pour faire pression pour que nous nous retirons donc de Gaza. Mais il est clair que le combat va se poursuivre. Le combat va se poursuivre. C'est donc un dossier à suivre avec vous, donc Freddy Ethan, qu'on retrouve donc désormais chaque semaine sur Radio J à la même heure. Notez-le sur vos agendas. Merci Freddy Ethan. On se retrouve donc la semaine prochaine. Bonne journée à vous. Merci. Radio J.